Bonjour à tous les amis. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et ouais. Donc ça fait très longtemps que moi je vous ai pas vu, surtout en vidéo, clair. ça fait un moment depuis le retour des vacances. Donc, comme vous avez vu les amis, la dernière vidéo du Mystique qui était les lecteurs. Exactement. Donc là les amis, on va passer à la partie la plus importante. Donc la partie la plus compliquée là, c'est le renforcement en carbone Kevlar. Donc à peu près comme le Migeco qui est juste ici. Exactement comme le Migeco, mais là on a essayé de faire ça en mieux. Alors sans couper le frangin, hein, donc j'ai passé vite fait sur un truc. Donc là vous avez vu, on a la résine les gars, qui est juste là. C'est clair. Nous avons découpé les bandes. Alors les bandes, vous avez la bande du milieu. Donc voilà, on ne va pas vous montrer, mais là vous avez la bande du milieu. Elle est juste là les amis. Voilà. Elle est juste un petit peu plus large que les bandes, qui sont sur les côtés. Vous avez la bande du milieu, les deux bandes qu'on mettra sur le côté, et ça fera tous en un. Donc là les amis, vous avez une taille de 40 en pinceau, 50, une taille de 50 et une taille de 60. Donc voilà, ça dépend de ce que nous avons à faire et bien sûr les récipients les amis, parce que bien sûr la résine il faut la mélanger, surtout qu'il y a aussi un dosage à respecter. Voilà. Donc c'est 100 de résine pour, on va dire, là vous mettez la moitié en durcisseur, donc après faut prendre la température en compte, faut faire attention aussi à ne pas vous faire avoir quand vous allez poser le Kevlar et la résine dedans. Exactement. Ça c'est important. Donc bien sûr hein, des petits bâtons en bois pour mélanger bien évidemment. Et bien sûr, les grands manches au cas où. Les grands manches, ils servent à quoi? Pourquoi les grands manches? Les grands manches, c'est qu'ils savent que, vous avez vu ici, c'est pas accessible. Donc, les grands manches, eux, ils iront nous aider. En fait, le bâton, en fait, ici, dans la coque, on poussera le carbone pour bien le plaquer. C'est notre technique à nous, d'autres ont leur technique. Donc, n'oubliez pas de mettre des gants hein, pour ceux qui font ça. C'est clair, de mettre des gants, de vous protéger les avant-bras aussi. C'est ça. Alors, sachez une chose, car on n'est pas des professionnels du tout. Nous, on se débrouille là-dedans, on s'est expérimenté. Donc, parce qu'il y en a qui nous ont demandé certaines choses. C'est ça. Donc voilà, donc nous, on a appris de nous-mêmes. On n'a pas regardé de tuto, on s'est renseigné. On a mis les mains dedans. Donc voilà, et surtout les gars, alors j'ai acheté cette protection à Action. Ça peut aider certains d'entre vous qui font d'autres bricolages que nous. Donc qui est super, qui est pas mal. Hein, qui sert quand même à pas mettre de la résine partout sur votre atelier, donc exactement. Ça reste important. C'est ça. Donc et une dernière chose aussi. Donc là vous avez vu. Et surtout hein, donc de l'éclairage. Hein, protéger exactement tout ce qu'il faut pour ne pas abîmer votre matériel, surtout la coque en priorité. Donc la coque là protégée avec scotch de peinture d'office. C'est ça. Donc voilà, découpage de carbone Kevlar, protection de coque, tout ça avant de passer à l'action. C'est ça les gars, donc surtout c'est quelque chose qui prend du temps parce que voilà. C'est clair. Alors, le frangin oublie un détail très important et ça je tenais à relever. Alors, il a acheté la coque renforcée, donc les finitions MAZ extérieures sont très bien. Mais nous avons décelé, alors ici, alors les gars c'est très compliqué à vous montrer, hein, donc c'est pas pour punchline la marque, pas du tout, hein, c'est notre première. Donc les finitions sont mal faites ici. Et par certains endroits ici, quand vous passez avec, si vous voulez, avec un flash, on voit à travers. Donc franchement, c'est pour cela que déjà on va renforcer la coque parce qu'elle est un peu trop souple. C'était un peu comme le Migeco. Pour une coque renforcée, c'est vrai que là, pour le prix, j'étais vraiment déçu. Donc déjà de film, moi je vous invite à acheter vos coques pour ceux qui connaissent en fibre et les renforcer vous-même si vous savez le faire les gars. Donc voilà les amis. Et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Et excuse-moi de te couper Ferro, mais tout en sachant aussi que là, tout dépend de comment vous procédez sur vos coques, mais si vous percez avant, n'oubliez pas de bien boucher vos trous pour pas que la résine déborde. Et ça après, c'est compliqué pour rattraper après. C'est ça. Donc moi les gars, je suis vraiment très content de vous retrouver, donc il n'y aura pas beaucoup de roulage ces derniers temps, car on est pris par le temps les amis. Par les gros projets qui arrivent. Voilà, et surtout la vie de famille, le boulot. Donc sans plus tarder les gars, c'est parti, on y va.
Let's go.
Donc les amis, ça y est, on a fini le renforcement du Mystique 114 en carbone Kevlar. Donc, il y a eu quelques complications par rapport au dosage. Donc, il faut vraiment faire attention. J'avais mis une quantité de 110 en résine et 50 en durcisseur, mais en fait, les durcisseurs étaient tellement agressifs qu'il fallait que je réduise en fait sur la feuille de droite, qu'il fallait que je mette, qu'il fallait que je durcisse, non pas que je durcisse, que je réduise un peu en grammage de mon durcisseur. Mais en soi, ça s'est plutôt bien passé. On a fait le capot aussi, donc voilà, hein, le capot, c'est pas franchement la tâche la plus compliquée. Alors, c'était pas facile sur le point où, alors déjà d'une, parce que c'est pas souvent qu'on fait ça, on maîtrise, voilà, on maîtrise, mais on maîtrise, on n'est pas des experts. Voilà, on n'est pas des experts, donc la coque a été bien faite, donc c'est très compliqué pour nous de vous montrer l'intérieur, parce qu'en fait, il faut le temps de séchage, on peut pas manipuler vraiment comme ça. Pour pas que les feuilles tombent ou etc. Voilà. Donc là, les amis, c'était pas une partie plaisir, c'était un peu compliqué. C'est une vidéo assez compliquée à vous présenter. Écoutez, c'est comme ça. Et là, j'ai les mains qui collent, les amis, donc. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Mais en tout cas, dès que le séchage sera fait, on vous montrera. On vous montrera l'intérieur du bateau. Le rendu. Mais en tout cas, voilà là. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le renforcement MAZ n'est pas. C'est pas top. C'est un peu trop flex. Donc, nous avons renforcé sur du renforcement. Et là, cette coque-là sera un béton armé. Alors, déjà d'une, pour sa durée de vie, ça sera top. Donc, une coque comme ça se garde à vie. Hein. Ça se garde à vie, sauf s'il y a un crash. Sauf s'il y a un, voilà. Ça prend feu, mais ça se garde à vie. Donc, les amis, voilà. Hein, donc, écoutez, on vous dit la prochaine, car là, pour nous, il est quand même presque minuit. On est quel jour aujourd'hui? On est où là? Bah là, on est déjà samedi. Hein. On est là samedi, donc il est déjà minuit, donc on a encore du boulot derrière, les gars, donc on va pas traîner forcément. En tout cas, on vous dit prenez soin de vous, les amis. Et rendez-vous pour la prochaine étape. Sur cette étape, c'est ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao, les gars.